Donc, les lectures du mois. J'ai craqué. J'ai fait un gros craquage. Je les ai dévorés en 2 fois 1h30. Bon, c'était des relectures, hein, puisque c'est des achats que j'ai fait dans la nouvelle collection Urban Comics. C'est tellement bien, c'est tellement génial. C'est tellement varié, c'est tellement centré en même temps, c'est tellement suivi, continu, avec des styles et des idées tellement différentes. Fable. Fable, fable, fable. Clairement, si vous passez dans une boutique, que vous n'avez jamais lu Fable et que vous voyez ça, achetez le premier volume. Chaque volume va vous coûter 9,90 €. C'est pas du super-héros. Ça n'est pas du super-héros, j'insiste bien. J'ai beau chercher. Hors lecture super-héros, je mettrais peut-être que Walking Dead au-dessus. Et encore pas tout Walking Dead. Il y a une partie de Walking Dead que j'aime bien, une partie de Walking Dead que j'aime pas. Ouais. Y le dernier homme, c'est moins bon pour moi. Et d'autres trucs de ce style, c'est moins bon pour moi. C'est vraiment la quintessence de ce qu'on peut faire sur le format comics en termes de lecture à la fois mature, parce que c'est très mature, c'est très adulte, ça n'est pas écrit du tout pour les enfants, et en même temps, en s'en servant comme base les personnages des fables de nos enfances. Donc ça ramène en même temps à l'enfance sans pour autant rendre l'enfance ni nostalgique ni regrettée, quoi. Un jour, j'ai cherché comment définir Walking Dead. Walking Dead, en fait, c'est le principe de faire un film de zombies, sauf que le film, fait pas 1h30, mais il ferait des dizaines et des dizaines et des centaines d'heures. Voilà, pour moi, c'est le principe de la bande dessinée Walking Dead au départ. Ce qu'ils ont transféré ensuite à la série télé. Et malheureusement, sur la durée, c'est nettement moins bien au niveau de la série télé que ça ne l'est au niveau du comics. Parce que le comics, c'est quand même très bien du début à la fin. Même il y a certaines parties que j'apprécie moins que d'autres. Et ça, c'est la même chose en fait. Vous prenez les fables de votre enfance. Donc dedans, vous avez Blanche-Neige, vous avez le grand méchant loup, vous voyez Cendrillon, vous voyez le prince charmant, vous voyez la Belle et la Bête. Donc vraiment tous les personnages Disney, même si Disney n'a fait que réutiliser ces personnages-là, il ne les a pas créés. Et tous ces personnages-là, ils sont dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des raisons à ça et ils sont écrits comme ils doivent être écrits aujourd'hui et plus comme ils sont. Voilà. Et ça, mine de rien, ouais, il faut avoir lu Fable au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment, c'est le top du top. C'est le top du top. Les histoires sont divisées en arcs. Le premier arc, c'est un meurtre à la Agatha Christie. Le deuxième arc, c'est une vision politique. Il y a derrière l'histoire d'amour. Il y a derrière l'invasion. Il y a derrière, il y a plein de choses qui sont racontées par arc. Et les arcs sont vraiment géniaux. Je trouve pas d'autres mots à dire, c'est génial. Lisez Fable. Lisez Fable. Une lecture pareil que j'avais déjà faite mais que j'ai refait ce mois-ci suite à la vision de la série télé, parce que pour le coup la série télé est vraiment très très différente de ça. Miss Marvel, donc un must-have que j'ai acheté il y a quelques temps, que j'avais lu et que je viens de relire. Parce que j'avais vraiment envie, je trouve que c'est vraiment bien. C'est pas non plus ultime, mais
ça reste quelque chose, c'est lié à un gros event Marvel, mais ça reste quelque chose d'assez autonome pour être lu par n'importe qui. Et moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial de faire des comics qui peuvent être lus par tout le monde, sans avoir lu 150 millions d'histoires derrière. Le What If classique, bon ben comme je l'ai dit dans la vidéo achat, moi les What If c'est mon truc. Bon, c'est des épisodes où j'ai un peu de mal parce qu'on est vraiment sur des artistes qui sont vraiment dans le style des années 70. On a un épisode par Jack Kirby, on a un épisode par Scott Shaw, et on a surtout du Don Bluth qui a un style vraiment très années 70 en fait. On est vraiment sur du trait des années 70. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez désuet, mais ça reste hyper sympathique. Et franchement, j'adore. Vivement la suite. Et ma lecture du moment, en dehors d'Onslaught, crossover. J'ai vraiment pris le temps pour me lancer dedans, parce que j'étais tellement haut après le premier album, que je me disais, t'en attends tellement de cette suite que tu vas être déçu. Et bah pas du tout. Donc là il y a les épisodes dedans, c'est 7 à 13 de mémoire, hein. Je dis pas de bêtises, c'est bien 7 à 13. Ouais, c'est ça, 7 à 13. Donc l'épisode 7, c'est un épisode unique qui se raccroche ensuite aux épisodes donc 8 à 13. Donc on a 6 épisodes, on a un épisode de pause et on a 6 épisodes qui reprennent ensuite là où on en était. Et franchement, l'épisode intercalaire, quand on le dit, on se dit ouais, bof. On voit pas trop ce que ça fait là par rapport à l'histoire. Pourquoi à cet endroit-là? Et en fait, ça raccroche les wagons avec la dernière page et avec ce qui se passe ensuite. Donc, l'épisode 7, il est très bien. Et puis alors là, comme je le dis, je suis en train de lire, donc je n'ai pas tout à fait fini, même si je suis très motivé à le lire, hein. Je ne l'ai pas tout à fait fini, mais ouais, c'est génial. C'est juste génial. Je vois pas comment ça peut continuer sur la durée. Je pense que Donny Cates c'est un plan. Je pense que son plan doit tourner peut-être autour d'une vingtaine, une trentaine d'épisodes, pas plus, parce que je vois pas comment il pourrait durer plus longtemps sur la durée sans se répéter. Mais c'est génial. C'est pas au niveau de Fable. Fable est encore plus haut à mes yeux, parce que Fable, il y a eu 150 épisodes dessus. D'ailleurs il y a une nouvelle ressortie de Fable là actuellement aux États-Unis, plusieurs années après. Mais les 150 épisodes de Fable, auxquels on peut rajouter la série Jack of Fable et différentes mini-séries ou graphic novels à côté, tout ça c'est hyper cohérent du début à la fin. Tout ça c'est hyper bien construit, hyper bien maîtrisé du début à la fin. On ne peut pas comparer quelque chose qui a une telle densité sur une telle durée avec pour le moment seulement 13 épisodes. Mais ça a le potentiel d'être au niveau de Fable. Donc lisez Fable, lisez Crossover. C'est bien de lire des super-héros. Je suis fan de super-héros, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ouais, Fable et Crossover, c'est vraiment génial. Et c'est tout pour ce mois-ci. Donc ouais, petite pile de lecture, mais où j'ai quand même lu des très bonnes choses. Je suis très content. Pas de vraie déception ce mois-ci. J'ai évité les trucs un petit peu douteux. J'en lirai sans doute un peu plus au mois de novembre, mais je suis super content de mes lectures. Voilà, je vous laisse là, et puis normalement il devrait y avoir avec cette fournée là une fournée de HeroClix.
Et puis dans le courant du mois, normalement, il devrait y avoir sans doute une fournée de Magic ou peut-être de Marvel Champions si je me décide à commencer. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Salut.